Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle séance qui sera une séance de Pilates barre de 30 minutes. Ça s'adresse à tout le monde, pas besoin d'avoir pratiqué avant. Vous aurez besoin d'une chaise et de votre tapis. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la séance. Alors, on va commencer tout de suite debout, les pieds parallèles, les talons bien sous les ischions. Et on va relâcher les bras, les épaules. On va essayer de, dès maintenant, faire remonter le périnée et le bas-ventre pour avoir un centre bien actif. Et on va amener la respiration au niveau des côtes, au niveau du dos. Sentez que les pieds repoussent le sol, que le dos s'allonge un peu plus et que le sommet du crâne monte vers le plafond. Prolongez bien vos expirations à chaque fois pour maintenir périnée et bas-ventre absorbés. Et tout doucement, on va pouvoir fléchir les genoux en direction des orteils, plonger vers le sol par la tête. On relâche bien les bras, les épaules, on inspire là. Et on souffle, toujours en gardant les genoux pliés. On remonte. Vous tendez les jambes une fois arrivé en haut, et on va pouvoir monter les bras vers le plafond. Entrecroisez les doigts, poussez les mains vers le plafond, laissez les épaules monter au maximum. En même temps, vous essayez de descendre un peu plus les côtes en direction du bas-ventre. Et deuxième fois, on relâche, on repart vers le sol. Et on souffle, on déroule. Toujours genoux pliés. De nouveau, on remonte les bras, on entrecroise les doigts. On va chercher un peu plus haut avec les bras, les épaules, toujours en créant une opposition avec les côtes qui descendent. Et on relâche. Vous allez vous mettre face à votre chaise, donc face au dossier de la chaise. Et on va poser les mains délicatement sur le dossier. On recule un petit peu les pieds de façon à avoir le bassin bien au-dessus des talons. Et on va fléchir très légèrement les genoux. Vous avez toujours un centre bien tenu pour soutenir le bas du dos. Et là, on va venir inspirer, creuser le dos. Et on souffle. On tend les jambes, on arrondit le dos. Absorbez un peu plus le centre pour bien remplir l'espace des lombaires. Encore. Inspire. Creuse. Les épaules vont bien vers l'arrière. Et on souffle. On tend les jambes, on arrondit. Encore 3. Et inspire, creuse, et souffle. Arrondi. Et 2. Et arrondi. Dernière fois. Et on arrondit. On va fléchir légèrement les genoux. On va monter le bras droit vers le plafond. Et à ce moment-là, on va pouvoir tendre la jambe droite pour fléchir un peu plus la jambe gauche. Et on tend les jambes, on envoie le bras droit vers la gauche. Encore. Inspire, ouvre. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Et souffle. Absorbe le centre pour pivoter le buste vers la gauche. Encore. Et inspire, ouvre. Et souffle. Pivote, dernière fois. Inspire, ouvre. Et souffle. Pivote. On change de côté. On monte le bras gauche vers le plafond. On fléchit le genou droit. On tend la jambe gauche. On inspire là. Et on souffle. On arrondit. On pivote le buste vers la droite. Encore. Inspire, ouvre. Et souffle, pivote. On essaie de garder le dos allongé. Encore, pivote. Et vers la droite. Dernière fois, ouvre vers le plafond. Et pivote vers la droite.
On repose les deux mains sur le dossier, on pousse bien le bassin vers l'arrière pour étirer tout le dos. Vous pouvez fléchir très légèrement les genoux si vous avez besoin. Et on va fléchir un peu plus les genoux, relâcher les mains, dérouler la colonne. Ici, on va placer les deux mains derrière la tête. On va entrecroiser les doigts. On va pivoter en soufflant, on pivote le buste vers la droite, comme on vient de le faire. On garde bien les côtes basses et le centre bien actif. Et on revient au centre. Même chose à gauche. Le bassin reste de face. Et revient. Encore droite. Et revient. Et gauche. Et revient. De là, on pivote de nouveau le buste vers la droite. On plie la jambe gauche, on descend vers le sol. Une fois arrivé en bas, on revient face aux jambes, on plie les deux genoux. Pour changer de côté, on pivote le buste vers la gauche. On tend la jambe gauche, on plie la jambe droite pour remonter. Et une fois arrivé en haut, on tend les jambes. Et on repart dans l'autre sens. Plie la jambe droite, tend la gauche, on descend. Avec un dos très allongé. Et on revient face aux jambes, à ce moment-là, on plie les deux genoux. Pour changer de côté, buste vers la droite, jambe droite qui s'allonge, jambe gauche qui se plie. Et on remonte. Encore, vers la droite, on pivote. Plie la jambe gauche. Tend la jambe droite, descend, dos très allongé. Et revient face, plie les deux jambes pour changer de côté. Et déroule. Dernière fois. Plie jambe droite, tend la gauche. Descend. En fait, on descend dos long. Et on remonte, on déroule la colonne. Normalement, plie les deux genoux. Pivote à droite et déroule. Et on revient de face. On peut relâcher les bras. On va replacer les deux mains sur le dossier de la chaise et on va un peu plus s'avancer. On va coller les deux talons, je vais mettre comme ça. En fait, vous n'avez pas besoin de poser vos mains sur la chaise. On va juste se mettre en V pilate. Donc, petite ouverture des hanches. On colle bien les talons et on va simplement expirer et décoller les talons du sol. Continuez de bien absorber périnée et bas-ventre et on repose. Si vous avez besoin, vous gardez une main sur le dossier de la chaise et on repose. Encore. Repose. Monte. Repose. Gardez bien un point de repère loin devant vous. Repose. Encore 3. Repose. Dernière fois. Et repose. De là, on va pouvoir écarter un petit peu plus les jambes, un peu plus que la largeur du bassin. Jambes parallèles. Et on va inspirer, fléchir les genoux. Descendez en squat. Regardez loin devant vous pour garder le dos allongé. Et en souffle, on remonte. Prolongez bien les expirations à chaque fois. Inspirez pour descendre, soufflez pour remonter. 3. Remonte. Encore 6. 2. Dernier. On remonte. De là, de nouveau, on décolle les talons. On en fait 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. De là, on va tourner les jambes en dehors. Là, on va les écarter un petit peu plus. Et on peut poser une main sur le dossier de la chaise, mais on peut aussi avoir les deux bras sur les côtés. On inspire, on fléchit les genoux. On ramasse et on remonte. Encore. Les genoux sont bien dirigés vers les orteils. Remonte et ouvre. Inspirez, descendez, soufflez pour remonter. Encore 6. 5. 4. Prolongez bien l'expiration pour maintenir un centre très actif. 3. 2. Et 1. On ramène les deux bras devant, paume de main face à face. On reste plié. Toute petite montée et descente du bassin. 10. 9. 8. 7.
Gardez votre regard loin devant vous et le dos bien allongé. 5, 4, 3, 2 et 1. On allonge. On va se remettre face à la chaise. On va mettre les deux mains en appui et on va bien se reculer. On va reprendre notre petite ouverture des hanches, donc petit V Pilates. Et on va emmener la jambe gauche en arrière. On la garde bien tendue. Et on va faire de toutes petites montées et descentes de la jambe. Donc les mains pressent bien le dossier. On y va pour 10. 9, soufflez bien. 8. Regardez devant vous. 7. 6. Si vous avez besoin, vous fléchissez la jambe de terre. 5. 4. 3. 2. Et 1. On va faire la même chose sur le côté. On ramène la jambe et on l'emmène sur le côté. 10. Le dos est bien allongé. Pliez la jambe de terre si vous avez besoin. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. On ramène la jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite. On allonge. On y va. On presse les mains contre la chaise. 10. 9. Le regard loin devant. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. On ramène la jambe. Le dos est toujours bien allongé, le centre soutient le bas du dos. Et on part sur le côté droit. On essaie de garder la jambe droite en dehors. On y va. 10. 9. On monte et on descend sur le côté. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. On ramène. On repart avec la jambe gauche. On l'emmène en arrière, comme tout à l'heure. Les bras sont tendus et là, on va faire des petits cercles. 10, 9, 8. On essaie de rester à la même hauteur le plus possible. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, gardez bien les épaules basses, 3, 2, et 1. On ramène la jambe, même chose à droite. On allonge la jambe, on peut fléchir la jambe de terre si besoin, petit cercle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On ramène. On repasse les jambes parallèles, on plie légèrement les genoux, on pousse le bassin vers l'arrière. Pour étirer. Étirez le dos. Et vous déroulez doucement la colonne. Ok, on va pouvoir mettre la chaise de côté et on va pouvoir s'allonger sur le dos. Hop. Si vous avez besoin d'une petite cale pour le dos, vous la placez déjà sur le tapis. On va garder les deux pieds parallèles. On allonge les bras devant et tout doucement, en soufflant, on vient dérouler la colonne. On va allonger les deux jambes, poussez bien les talons vers le bas. On inspire, on souffle, on enroule la tête puis chaque vertèbre pour plonger en avant, au-dessus des jambes. Le centre est toujours bien absorbé et les pieds sont très actifs. Et on déroule. Épaules basses. Si vous avez besoin, vous amenez votre jambe en tablette
Et vous vous aidez avec le contrepoids de la jambe en pressant bien la cuisse contre les mains pour remonter. Et on déroule. Encore 3. Et déroule. 2. Et on déroule. Dernière fois. On essaye de limiter toujours les élans qu'on peut mettre. Et on déroule. Ok, on va garder les bras vers le plafond, paume de main face à face. Et on va amener la jambe droite en tablette. On inspire, on ouvre légèrement la jambe droite vers la droite en gardant bien le bassin face au plafond. Et on souffle, on ramène. Les côtes sont toujours connectées au bas-ventre. Inspire, ouvre et souffle, ramène. Encore 3. Reviens. 2. Reviens. Dernière fois. Reviens. On développe la jambe droite vers le plafond et on va juste faire pied flex et pied pointe. Encore flex et pointe. Vous pouvez enlever votre petite cale si elle vous gêne. Flex et pointe. Dernière fois flex et pointe. On cercle la jambe vers l'intérieur. 5. Soufflez pour ramener la jambe. Gardez bien le bas-ventre absorbé. 4. 3. 2. 1, on repart dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, et 1. De là, on garde la jambe droite tendue. On la descend vers le sol sans la reposer. On inspire là, on souffle, on remonte. Battement. Inspire, descend. Et souffle, remonte. 2. Descend. Et remonte. 3. Pressez bien le talon gauche dans le sol. Descend. Et remonte. 4. En expirant, descend. 5. Descend. 6. Dernière fois. Et 7. Ok, on repose la jambe droite au sol. Pied droit flex, on change de côté. Jambe gauche en tablette. Inspire, ouvre la jambe. Souffle, ramène. 2. Et reviens. 3. Reviens. 4. Le bassin reste bien face au plafond. Reviens. 5. Reviens. Déployez la jambe vers le plafond. Les épaules sont toujours bien descendues. Pied flex et pied pointe. Encore flex et pointe. Flex. Pointe. Flex. Pointe, dernière fois, flex et pointe. On garde la jambe tendue, cercle vers l'intérieur. 5, 4, 3, 2, 1. Et repart dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, 1. On descend la jambe gauche vers le sol, on inspire, on souffle pour remonter. Gardez bien le bas-ventre absorbé. Inspire, descend. Souffle, remonte. 3. Et remonte. 4. Remonte. 5. Remonte. Encore 2 fois. Remonte. Dernière fois. Remonte. Et repose la jambe gauche au sol. Ok. De là. Donc pied gauche flex de nouveau, jambe droite en tablette. On développe la jambe droite vers le plafond, on tourne les paumes de main vers les pieds, on inspire, on souffle, on vient enrouler la tête, le buste. Et on va commencer des petits battements avec les bras. On inspire sur 5 et on souffle sur 5. Vous pouvez légèrement plier la jambe si vous avez besoin. Vous pouvez aussi plier la jambe qui est au sol si besoin. Très tonique dans les bras et très tonique dans le bas-ventre. Dernière. On vient attraper l'arrière de la cuisse droite avec les deux mains.
Les genoux peuvent être légèrement fléchis et on change, ciseaux, sans poser les jambes au sol. Change, change, change. On essaie d'avoir les jambes les plus longues possibles. Et change, 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 change. Et dernière fois, on pose la jambe droite au sol. On garde la jambe gauche tendue vers le plafond. Bras le long du corps et on reprend nos battements. On inspire sur 5, on souffle sur 5. Dernière. On attrape de nouveau l'arrière de la cuisse gauche avec les deux mains. On change, ciseaux, sans poser les jambes au sol. Et change, 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 encore, change, 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 et change. Ramenez les genoux contre vous, reposez la tête. Relâchez la tête à droite et à gauche et cerclez un petit peu les genoux vers l'extérieur. Et on change le sens de rotation. Ok, on revient au centre. On pose un pied puis l'autre au sol. Pieds parallèles, les talons bien alignés avec les ischions. On va amener les deux bras au plafond, paume de main face à face. Et on va enrouler le coccyx vers le plafond pour monter en bridge. Donc on enroule une vertèbre après l'autre. Et on va rester en haut. On va amener la jambe droite en tablette. On va la déployer vers le plafond, pied flex. On inspire, on descend la jambe droite sans dépasser la hauteur du genou gauche. Et on remonte. Descend. Remonte. Descend. On va garder le pied pointé. Remonte. 4. Remonte. 5. Remonte. 6. Remonte. Dernière. Remonte. On reste là. Tout petit cercle de la jambe. 5, comme tout à l'heure. 4. 3. 2. 1. Et on repart dans l'autre sens. 5. 4. 3. 2. Et 1. On replie la jambe, on repose le pied au sol. On change de côté. On déploie la jambe gauche vers le plafond. Et on descend, on inspire, on souffle, on remonte. 2. Remonte. 3. Remonte. Gardez la rétroversion du bassin. 4. Remonte. 5. On essaie de limiter les mouvements du bassin. 6. Remonte. Dernière fois. On remonte. Cercle vers l'intérieur. 5. 4. 3. 2. 1, et on change le sens. 5, 4, 3, 2, et 1. On replie la jambe, on repose le pied. On emmène les deux bras loin derrière et on déroule tout doucement la colonne. Vertèbre après vertèbre. Si vous avez besoin de la cale pour le dos, vous la replacez au niveau des lombaires. On va allonger une jambe puis l'autre. Pied flex. Un roll-up pour venir s'asseoir. Hop. On redresse la colonne. Et on va pouvoir passer les jambes sur les côtés. Se mettre à quatre pattes. Et on va crocheter les orteils pour monter le bassin vers le plafond. On pousse bien les ischions vers le haut et vers l'arrière. Les jambes peuvent être légèrement fléchies. Ce qui m'importe, c'est vraiment l'allongement du dos. Et on reste comme ça sur quelques respirations. Et on va pouvoir marcher en arrière tout doucement avec les mains. Plier les genoux pour dérouler la colonne et revenir en position debout. Voilà, on va se recentrer sur le tapis.
On va bien écarter les jambes, comme au début. On va garder les bras sur les côtés, on essaie d'avoir une colonne très longue, les bras bien longs. On garde l'ouverture des hanches. On va inspirer, fléchir les genoux en direction des orteils. On souffle, on remonte, on décolle directement les talons. Encore. Inspire, descend. On peut mettre les bras devant. Et remonte. Descend. Et souffle, remonte. Encore. Descend. Remonte. Encore 5. Remonte. 4. Remonte. Gardez bien le périnée et le bas-ventre. Remontez. Remonte. 2. Remonte. Dernière fois. On remonte. On repose les talons. On va de nouveau plier les genoux. Toute petite montée descente du bassin. 10. 9. 8. 7. 6. On essaye de bien descendre bas, d'avoir le dos droit. 5. 4. 3. 2. Et 1. On allonge. On va pouvoir venir se rasseoir sur le sol. On a les deux pieds posés à plat et on va dérouler la colonne sur le tapis. Donc on a les deux pieds à plat devant et on va tout doucement dérouler la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'aux omoplates. Pas plus loin. Une fois en bas, on vient placer ses mains juste à l'arrière du crâne. On amène une jambe puis l'autre en tablette et on va expirer, allonger la jambe droite. Puis la gauche. On va garder les pieds pointés et droite. Gardez bien le bassin neutre et le bas-ventre absorbé. Et gauche. Encore. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Droite. Gauche. Dernière fois. Droite. Et gauche. De là, on reste avec la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. On pivote le buste vers la droite. Et on change directement. Gauche. Et droite. Et gauche. Encore. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Et change. Et dernière fois à droite. Et dernière fois à gauche. On revient au centre. On peut attraper les deux, l'arrière des cuisses, pour venir se placer en position assise. On va basculer les jambes, sur le côté pour venir se placer à 4 pattes. On vient crocheter les orteils. On monte comme tout à l'heure le bassin vers le plafond. On pousse bien les ischions vers l'arrière. Les épaules sont loin des oreilles. On peut éventuellement fléchir ses genoux. Ce qui est vraiment important, c'est l'allongement du bas du dos. On prolonge l'expiration. Et on peut marcher en arrière avec les mains, replacer le poids du corps sur les pieds, ramener les pieds un petit peu plus à la largeur du bassin, plier les genoux, relâcher la tête, prenez le temps de dérouler tout doucement la colonne, vertèbre après vertèbre. On va se replacer au centre, on va garder les pieds serrés, et on va simplement venir incliner. On vient incliner le buste vers la droite, pousser le bras droit vers le sol, absorbez bien le centre et pressez le talon gauche dans le sol pour faire une opposition avec le bras gauche qui va vers la droite. On revient à la verticale, toujours en gardant un centre bien tenu, on inverse. Et on revient encore vers la droite. On presse le talon gauche. Et on revient. Et dernière fois. Et on revient. On va pouvoir entrecroiser les deux doigts. Enfin les deux doigts, n'importe quoi, les deux mains. On monte les bras vers le plafond, on prend une grande inspiration. Et on souffle, on relâche. Voilà, cette séance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!
tree.